DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes au DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité et des faits sociaux, hein, bien entendu aussi, des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En RDC, l'actualité est très dominée en tout cas sur le plan politique, hein, par l'attente de l'Union sacrée pour la nation. Et vous savez, le chef de l'État avait promis lors de son dernier message à la nation, message en tout cas après, au lendemain en tout cas des consultations nationales, de nommer un informateur pour identifier la majorité, la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, puisque l'ancienne s'étant effritée. Et bien entendu, on s'attendait qu'au lendemain de cette annonce, que le Premier ministre qui est du FCC puisse démissionner. Il n'en était rien, il n'a pas démissionné. Non seulement il n'a pas démissionné, mais même au lendemain en tout cas de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigée par Janine Mabunda, ce qui a donné en tout cas des signaux effectivement d'une modification, reconfiguration en tout cas de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre est resté en tout cas campé dans sa position et malgré même une rencontre avec le chef de l'État, il a été reçu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'OUA. Le Premier ministre est resté toujours campé dans sa position, il ne veut pas démissionner. Quel calcul a-t-il en tête, lui qui est un professeur d'université, et quel calcul le Premier ministre a-t-il en tête? Nous n'en savons rien, mais en tous les cas, parmi ses collègues professeurs, vous avez le professeur André Mbata Mangou qui n'a pas manqué en tout cas de lui donner un message, de lui prodiguer des conseils. En tout cas, on se réfère en tout cas à ces tweets, d'hier 26 décembre, hier samedi 26 décembre 2020, où le professeur André Mbata, professeur qui est constitutionnaliste, professeur en droit, qui bien entendu dont les prises de position sont en tout cas proches du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et donc le professeur André Mbata a tweeté ceci: depuis plus d'un mois, nous avons conseillé à notre aîné de sauver son honneur, d'honorer notre université uniquine et de se montrer digne du titre élogieux de PO, professeur ordinaire, qu'il porte, ainsi que de son âge, en démissionnant volontairement de son poste de Premier ministre pour éviter le ridicule. Ça, c'est un premier tweet du professeur André Mbata. Et ensuite, il va encore tweeter ceci. Le professeur Mbata va dire il n'est pas encore tard. Être éjecté à la suite d'une motion de censure serait la plus grande humiliation pour lui-même, ses proches et connaissances, car il deviendrait alors le tout premier ministre à être ainsi ridiculisé depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960. Une information que le professeur André Mbata nous donne, c'est que le professeur et Premier ministre, en tout cas Sylvestre Ilunga Ilukamba, pourrait entrer dans l'histoire si il refuse de démissionner et s'il est évincé de ce poste
par une motion de défiance, de censure, par une motion de censure qui certainement sera lancée contre lui au niveau de l'Assemblée nationale, puisque la configuration de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale est en train de changer, si elle n'a pas déjà changé au regard de ce qui s'est passé avec la déchéance du bureau Janine Mabunda qui a été déchue avec tous les membres de son bureau. Et le Premier ministre, s'il démissionnait, il n'entrerait pas dans l'histoire parce qu'il ne serait pas le Premier ministre, le tout premier Premier ministre à démissionner volontairement de son poste. On a connu des démissions telles que Lunda Bouloulou par exemple, mais par contre si il perdure, il persiste et il reste à ce poste-là jusqu'à attendre une motion de censure et que l'on vote, là il sera humilié, il sera ridiculisé puisqu'il va définitivement entrer dans l'histoire de ce pays et sera le tout Premier ministre à être sorti de ce poste de cette manière-là. Je pense que le professeur André Mbata qui a essayé de dissuader son collègue, professeur à l'UNIKIN, le professeur Sylvestre Ilunkamba, et il n'est pas le tout premier, le chef de l'État a tenté et ça n'a pas marché. Le Premier ministre a résisté et a dit qu'il va rester. Alors, est-ce que le Premier ministre résiste et veut continuer en tout cas à assumer cette charge jusque peut-être à la motion de censure? Est-ce que c'est parce que c'est Joseph Kabila qui lui demande de ne pas démissionner? Est-ce que c'est parce qu'au niveau du FCC, on croit fermement, en tout cas, à un rebondissement de la situation, c'est-à-dire récupérer cette majorité? Ou alors il y a en tout cas des voix au niveau du FCC qui disent le fait de voir Janine Mabunda être déchue avec son bureau à l'Assemblée nationale ne signifie pas la perte de la majorité, puisque même au sein des députés FCC, même PPRD, il y avait des frustrés, il y avait des députés qui étaient en tout cas frustrés par rapport à la gestion de Janine Mabunda, ce qui ne signifie donc pas nécessairement qu'il y a eu changement de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Difficile quand même de croire une telle hypothèse parce qu'on sait qu'au niveau du FCC, les politiques, les députés en particulier, étaient en tout cas très disciplinés et suivaient tous le mot d'ordre. L'exemple est cette cérémonie qu'ils ont boycottée, cérémonie en tout cas de prestation de serment des 3 juges constitutionnels pour compléter en tout cas la liste des juges constitutionnels. Et on a vu le Premier ministre être s'absenter, on a vu la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat s'absenter et plusieurs ministres de ce gouvernement, membres du FCC, ne pas participer à cette cérémonie. C'est ce qui a aussi exacerbé la crise qui existait déjà entre le FCC et le CACH. Et donc le Premier ministre continue probablement, peut-être toujours, à suivre des instructions de sa hiérarchie au niveau de son camp politique, et ce qui va peut-être salir son honneur, lui qui est professeur d'université et qui devrait en tout cas avoir l'élégance de laisser tomber de lui-même avant qu'il ne soit trop tard. Et bien évidemment, le professeur Sylvestre Ilunkamba apparaît en tout cas comme un jusqu'au boutiste qui ne veut pas lâcher, soit il croit qu'il n'y a pas eu changement de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. On verra bien comment les choses vont se passer, mais je pense que ce sera peut-être une déception de son côté parce que Janine Mabunda, qui est venue participer à l'élection justement de cette pétition, elle était certainement sûre, elle croyait qu'effectivement la majorité était encore de leur côté, mais elle a déchanté quand elle a vu qu'elle a eu à perdre, à être évincée avec 281 voix pratiquement des députés qui ont voté en tout cas son départ. Donc je pense que le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba devrait peut-être suivre les conseils de son collègue professeur, le professeur André Mbata, qui du reste est un juriste constitutionnaliste et qui connaît bien sa matière.
matière, je pense qu'il devrait peut-être suivre son conseil et démissionner plutôt que d'entrer dans l'histoire. Une très mauvaise page de l'histoire dont on se souviendra, mais pas du bon côté. Et donc ce ne sera pas une très bonne chose d'être le tout premier ministre de ce pays à être évincé de ce poste de cette façon. Je pense que ce n'est pas être honoré en tout cas, et surtout pas pour un professeur ordinaire de l'université de Kinshasa. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu échanger avec vous, ce point de vue exprimé par le professeur André Mbata Amangou, qui a prodigué conseil à son aîné et qui a dit que depuis déjà un mois, nous sommes derrière lui à lui prodiguer des conseils, mais il persiste et signe. L'humiliation est là, le ridicule sera là, mais le professeur Sylvestre Ilunga veut rester. Entre-temps, son bilan n'est pas aussi positif. Les Congolais, dans plus d'une année de sa gestion, puisqu'on sait que dans les 2 ans, il n'a pas eu à gérer toutes les 2 années, puisque le gouvernement a été mis en place bien après. Il a géré un peu plus d'une année. Et donc, le bilan n'est pas tout à fait positif. Et donc, les Congolais ne vont pas retenir une bonne chose de lui. Je pense que on pourrait peut-être retenir sa démission, ce qui serait une bonne chose. Mais il persistait, restait jusqu'au boutiste, ce n'est pas une très bonne chose. Voilà, nous arrivons à la fin. Nous avons voulu échanger avec vous sur cette opinion du professeur André Mbata, qui a prodigué conseil en tout cas à son aîné Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui continue à se refuser en tout cas de démissionner. On va attendre alors probablement la convocation d'une session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale, puisque l'intérim a certainement déjà eu lieu. C'était prévu le samedi 26 décembre 2020 entre l'ancien bureau dirigé par Janine Mabunda et le bureau d'âge qui va organiser des élections pour finalement avoir un nouveau bureau définitif. Et c'est ce bureau probablement, soit ce bureau va convoquer, va traiter en tout cas la question de la motion de censure, ou ce sera le bureau d'âge qui va traiter, si il convoque une session extraordinaire, va probablement traiter 2 points qui seront l'élection du nouveau bureau et peut-être la motion de censure contre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire. Donnez-nous votre point de vue. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et surtout, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette année 2021 qui pointe à l'horizon. Et DMTV vous dit au revoir.